Non, je pense qu'il y a vraiment une double imposture derrière ce plan. Donc il y a le côté théâtre, pourquoi pas. Je veux dire, je ne vais pas conspuer le fait qu'il y a une sorte de solennité un peu théâtrale. Mais si vous voulez, il y a une double imposture derrière ça. La première, c'est que la désindustrialisation de la France n'est pas une pathologie. C'est un phénomène qui touche tous les pays, y compris l'Allemagne, qui part de plus haut, mais qui en pourcentage a suivi exactement la même évolution. Il y a eu un basculement, il y a un peu plus d'un siècle, de l'agriculture vers l'industrie, et depuis 30 ans, on vit un basculement du matériel vers l'immatériel, et donc de l'industrie vers les services. Et toutes les économies développées, qui ont le même niveau de richesse que nous, ont cette évolution qui est un peu naturelle. Donc nager à contre-courant de cette idée, essayer de retourner aux 30 glorieuses, passer des images ou un imaginaire d'usines fumantes, c'est évidemment illusoire. Et la deuxième imposture, c'est l'idée que l'État peut décréter quels vont être les Google ou les Apple de 2030-2040. Là, on est vraiment en plein délire. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France qu'on peut nommer une commission de fonctionnaires ou de grands chefs d'entreprise bien connectés au gouvernement pour aller chercher le Google de l'an 2030. Et Toulousain, on sait bien qu'il y a tout un tissu de start-up et de gens qui réfléchissent à la voiture de demain, à faire des drones, etc. Donc cet écosystème, il existe déjà. C'est pas à l'État d'essayer de l'animer de haut depuis Paris. En tout cas, manifestement, c'est pas assez. Il s'agit de quelque chose de purement symbolique, un petit peu de l'ordre de faire une espèce de... À 3,7 milliards, on est loin du symbole quand même. D'accord, donc ça va coûter de l'argent. Et donc là, si ça coûte de l'argent, dans le contexte où on est, il faut vraiment réfléchir à quelle est la doctrine derrière ça. Donc l'État, il y a un rôle pour l'État. Je ne suis pas du tout là pour conspuer l'idée que l'État a un rôle à jouer dans l'économie. Ce rôle, c'est les infrastructures, faire en sorte qu'on ait tous accès à Internet, à haut débit et à des prix raisonnables, à l'énergie, etc. Là, l'État a un rôle à jouer. Et puis c'est l'économie de la connaissance, production de connaissances, financer la recherche, les universités, et financer l'accès à la connaissance, l'éducation. Mais au-delà de ça, l'État ne peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le système des 30 glorieuses où on pouvait désigner un petit peu qui distribuait les tâches et rattraper, reconstruire, copier les Américains. On n'en est plus là. Et mais encore une fois, il y a un tissu. Mais vous insultez les entrepreneurs français. Non, je suis ce tissu entrepreneurial français. Poser le diagnostic, l'industrie française depuis 1980 a créé 0 emploi. L'intégralité des 4 millions d'emplois qu'on a créés quand même depuis 1980, 100% c'est dans l'industrie. Notre diagnostic, c'est pas grave, il y a des évolutions comme ça. Autrefois, il y avait beaucoup plus d'agriculteurs, l'agriculture n'est pas morte, il ne s'agit pas d'euthanasier l'agriculture ou l'industrie, mais simplement la proportion qu'elles prennent dans nos vies a rétréci, la proportion qu'elles prennent dans la production nationale. Une économie immatérielle avec d'autres emplois que des emplois industriels, dans quel secteur par exemple? Donc ça, ce constat, il a été fait au milieu des années 90 par Thomas Piketty, qui d'ailleurs est plutôt un économiste de gauche. Il a comparé la structure des emplois en France et aux États-Unis. On s'aperçoit qu'elle est totalement similaire, sauf dans les emplois peu qualifiés de services. C'est-à-dire qu'il y a un trou de 3 à 5 millions d'emplois dans les emplois peu qualifiés de services, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Donc il est là, si vous voulez, le trou. Il faut qu'on arrive la santé aussi. On peut dire ça. Quand vous êtes propriétaire d'une entreprise et que vous décidez de la fermer, c'est bien parce que vous n'arrivez pas à la rendre productive et à faire de l'argent avec. C'est pas de l'automutilation pour le plaisir. Deuxième imposture, deuxième lieu commun, l'idée que les services seraient des emplois peu qualifiés. Le numérique, l'ingénierie, on le sait tous, et vous le savez aussi, le gouvernement le sait, et Fleur Pellerin le dit, etc. Les services sont... C'est le cas déjà aux Pays-Bas. Mais il n'y a pas à imposer des choses, c'est-à-dire que l'économie française est vivante, les entrepreneurs essayent de se financer, ils souffrent d'une fiscalité très asphyxiante. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut corriger, c'est-à-dire trouver des dispositifs qui font que le territoire français est attractif, c'est-à-dire dresser la table en quelque sorte pour l'entrepreneuriat français. Sur cette